Vous souvenez-vous du film Dumb and Dumber? Eh bien, je suis convaincu que Pavel Fernandez et Giordi ont secrètement collaboré pour écrire une suite à cette comédie légendaire, mais cette fois-ci dédiée à ceux qui semblent avoir un sérieux manque de discernement footballistique. L'un prétend que le pénalty accordé à Rodrigo n'en est pas un, simplement parce que ça lui vient d'une impulsion viscérale, sans fondement logique. L'autre, quant à lui, est un véritable phénomène, un clown autoproclamé qui remporte la main le prix de l'obsession maladive pour la Ligue des champions du Real Madrid. Mais revenons à nos affaires. Chers amis, car à Houston, nous avons un problème. Et ce problème, je vous le confirme, ne parle pas d'une rupture définitive, mais il est évident qu'il se trame quelque chose entre Vinicius Junior et Xavi Alonso. Allez, c'est parti, on lance la vidéo. Bienvenue à tous, supporters du plus grand club de football au monde, le Real Madrid. Comment va la meilleure communauté YouTube dédiée au meringue? Merci de m'accompagner une fois de plus pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, une vidéo rapide, mais intense, avec seulement 2 sujets à aborder. J'ai lu quelque part, si cette phrase appartient à quelqu'un sur X, je rends à César ce qui est à César, que la vie était infiniment plus simple quand les réseaux sociaux n'existaient pas. À l'époque, les sottises des uns et des autres restaient cantonnées à leur village, et on n'avait pas à les subir à l'échelle mondiale. Eh bien, je confirme, la vie était tellement plus facile. Revenons au pénalty controversé. Laissez-moi vous expliquer. Ricardo, et à tous ceux qui nous suivent, il y a une différence fondamentale entre 2 situations. D'un côté, imaginez un défenseur ou dans ce cas, un milieu de terrain qui, en plein duel aérien, donne un coup direct à un attaquant. Pas un simple contact, mais une jambe lancée pour intercepter le ballon, et qui, au lieu de toucher le cuir, frappe l'adversaire. Ce genre d'action doit toujours être sanctionné par un penalty, sauf si le défenseur touche clairement le ballon premier, ce que nous vérifierons avec d'autres exemples. De l'autre côté, regardez bien cette action. Le défenseur pose son pied au sol, et c'est Rodrigo qui initie le contact, qui le provoque. Vous le voyez, n'est-ce pas? Rodrigo commence à s'effondrer avant même que le contact ne se produise. C'est clair comme de l'eau de roche. Parlons maintenant des 15 Ligues des champions du Real Madrid. Tout le monde peut en rêver, non? Avec du temps 20, 30, 40, voire 50 ans, le Barça pourrait un jour atteindre ce palmarès. Mais ce que le Real Madrid possède, et que ses rivaux n'auront jamais, c'est la manière de gagner. C'est cette distinction, cette élégance dans la victoire, qui fait la grandeur du Real Madrid. C'est ce que certains ne supportent pas, ce qui les rend fous de jalousie. C'est ça, l'essence du mec un club qu'ils revendiquent, mais qui ne pourront jamais égaler. J'adore la manière dont certains caricaturistes capturent la réalité avec une ironie mordante. Prenez par exemple cette célèbre compte sur X, Guy Bateando, qui illustre parfaitement les absurdités de certains commentateurs. Prenons le cas de Pavel Fernandez. Pour lui, une main n'est jamais une main si elle peut bénéficier au Real Madrid. Quant au penalty, il n'est jamais valable non plus, dès lors qu'il trouve une excuse, aussi farfelue soit-elle, pour convaincre son public que Rodrigo s'est jeté. Selon cette logique, aucune décision arbitrale ne pourra jamais favoriser le Real Madrid dans ce sport magnifique qu'est le football, simplement parce que ça ne lui convient pas. Et puis, il y a Giordi, qui ose parler de la manière dont le Barça gagne ses titres. Vraiment? Parlons de l'épisode scandaleux de Stamford Bridge, où leur victoire en Ligue des Champions s'est construite sur des décisions arbitrales douteuses, des mains non sifflées, et les cris de désespoir de Drogba face à l'injustice évidente, sous l'égide d'UNICEF, rien que ça. Critiquer la manière dont le Real Madrid gagne tout en occultant les casseroles du Barça, c'est d'une hypocrisie sans nom. Oui, la vie était bien plus simple quand les sottises restaient au village. Ces deux-là pourraient sans problème jouer dans la suite de Dumb and Dumber. Une véritable ode à la bêtise footballistique, où ils se poseraient en érudits autoproclamés, tentant de convaincre une audience crédule avec leurs analyses farfelues. Mais trêve de plaisanterie, passons à ce qui nous préoccupe vraiment. Houston, nous avons un sérieux problème dans le vestiaire du Real Madrid, et il est temps d'en parler ouvertement. Hier, je vous disais combien l'unité et la cohésion sont essentielles pour atteindre des objectifs collectifs au cours d'une saison. Fidèle à ma ligne de conduite, je prône la patience avant de tirer des conclusions hâtives ou de spéculer sur une éventuelle crise autour de Vinicius. Mais aujourd'hui, après ce que Vinicius a publié sur les réseaux, je suis convaincu qu'il se passe quelque chose. Je ne parle pas d'une rupture définitive ni d'une inimitié déclarée, mais il y a indéniablement un malaise. Vinicius a partagé les paroles d'une chanson intitulée Principio de un campion de l'artiste fin, et ces mots en disent long. Parmi les lignes les plus marquantes, on trouve « J'ai prouvé ma valeur, je me suis purifié. Sans ego, je suis resté au sommet,
et les trophées que j'ai gagnés ne m'ont pas rendu meilleur. Il y aura toujours quelqu'un de plus talentueux, mais depuis tout petit, je suis celui qui travaille le plus dur. J'ai conquis par l'effort et j'ai fait taire ceux qui ne m'ont jamais soutenu. La vie ne s'est pas simplifiée, mais nous sommes devenus plus forts. Ces paroles, affichées en blanc éclatant, désolé si ça vous brûle les rétines, sont un message clair. Vinicius s'adresse à nous, à ses supporters, au club et peut-être même à son entraîneur. Je crois fermement que nous sommes face à un Vinicius qui en a assez. Assez d'être sous-estimé, assez d'être traité de manière injuste, assez de se sentir ignoré au sein de l'équipe. Lors du dernier match de Ligue des Champions, on l'a vu quitter le terrain en premier, visiblement affecté, la tête basse, saluant mécaniquement les supporters, mais sans cette énergie qui le caractérise. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vinicius est un joueur intelligent, un compétiteur né, un gagnant. Il sait que l'unité d'équipe est la clé du succès, et il ne cherche pas à créer de conflits. On le voit heureux avec ses coéquipiers, en harmonie avec eux, y compris avec Kylian Mbappé, malgré les rumeurs de tensions liées à des supposés égaux. Ils échangent, partagent des messages sur les réseaux sociaux, et tout semble aller pour le mieux dans le vestiaire. Cela dit, je persiste à dire qu'il y a un problème. Je veux accorder le bénéfice du doute à Xavi Alonso, qui arrive avec une réputation d'intelligence et de compétence. Mais ses décisions, notamment vis-à-vis de Vinicius, soulèvent des questions. Le traitement réservé à notre numéro 7, souvent le premier à être remplacé, parfois ignoré, ne semble pas à la hauteur de son importance. Chaque fois que Vinicius est sur le terrain, il fait la différence et le Real Madrid en bénéficie. Par ailleurs, les déclarations récentes de Federico Valverde, qui a souligné l'importance du collectif tout en glissant qu'il n'aime pas jouer arrière droit, contrastent avec ses propos sous Ancelotti, où il acceptait ce rôle avec enthousiasme. Cela montre que quelque chose a changé. Nous ne parlons plus des jeunes joueurs que Carlo Ancelotti a pris sous son aile en 2021. Ce sont désormais des cadres, des leaders, et ils exigent un traitement à la hauteur de leur statut. En 2022, le Real Madrid remportait une Ligue des Champions dès l'arrivée de son entraîneur italien, Carlo Ancelotti, avec un Federico Valverde jouant parfois hors de sa position naturelle et un Vinicius Junior, qui explosait cette saison-là, s'imposant comme l'étoile mondiale qu'il est aujourd'hui. Ces joueurs ne sont plus les jeunes talents d'antan. Ils sont désormais les piliers incontestés du vestiaire du Real Madrid, des figures de proue qui envoient un message clair, et ce message s'adresse directement à la direction technique, en l'occurrence à Xavi Alonso. Quelque chose se passe, quelque chose court dans l'ombre. Il y a un malaise, un problème qui devient de plus en plus évident. Si Xavi Alonso ne prend pas rapidement conscience de cette situation, s'il ne trouve pas un moyen de rectifier le tir avec diligence, le vestiaire risque de se fracturer. Un vestiaire divisé, voilà ce qui devrait réellement nous inquiéter. Pour ma part, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas de ceux qui cherchent à tirer profit de ce genre de situation pour alimenter les controverses. Bien au contraire, jusqu'à la dernière seconde, je défendrai l'unité de cette équipe. Je n'ai pas l'habitude de m'immiscer dans des affaires qui ne me concernent pas, surtout quand rien ne semble justifier une telle intrusion. Mais avec ce que Vinicius a récemment publié, il me semble que nous avons désormais matière à réfléchir. Cela confirme qu'un problème existe bel et bien au sein du vestiaire. Ajoutons à cela les déclarations de Federico Valverde, ainsi que certaines observations, et il devient difficile de nier que quelque chose ne va pas. Sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter Real Madrid, YouTube Real Madrid, ou parmi les experts et les supporters, on commence à comprendre, parfois à nos dépens, une leçon essentielle. La gestion d'un vestiaire est souvent tout aussi cruciale, voire plus importante, que les aspects tactiques ou techniques. Cette gestion, Carlo Ancelotti l'a maîtrisée à la perfection. Ce n'était pas seulement une question de contrôle, un mot important, certes, mais surtout une question d'harmonie. Sous Ancelotti, le vestiaire vivait dans une cohésion remarquable, même dans les moments de résultats difficiles au cours d'une saison. Cette harmonie était le fruit de son expérience, de sa sagesse et de sa capacité à comprendre les dynamiques humaines au sein d'un groupe. Le madridisme tout entier, des supporters sur les réseaux aux observateurs les plus avertis, espère que je me trompe. Mais je crains que Xavi Alonso, malgré son intelligence et ses bonnes intentions, n'apprenne à ses dépens l'importance de cette gestion humaine. L'expérience d'Ancelotti dans ce domaine était un pilier pour l'harmonie et la stabilité du Real Madrid, non seulement en tant qu'équipe, mais aussi en tant qu'institution. Le temps nous dira si Xavi saura tirer les leçons nécessaires. Pour l'instant, je veux croire en lui. Je suis avec lui, avec le club, avec le Real Madrid. Nous sommes tous unis dans une même direction, avec la conviction qu'il cherche le meilleur pour notre équipe bien-aimée. Cependant, un avertissement s'impose. Tout est dans la manière. Ce n'est pas seulement une question de quoi faire, mais de comment le faire.
Il faut du tact, de la délicatesse dans la manière de traiter les joueurs, ces êtres humains qui, comme nous tous, sont animés par des émotions. Je me permets ici de rappeler une leçon tirée d'un chef-d'œuvre cinématographique, Interstellar, à travers les mots du personnage de Tar. Dire toujours la vérité n'est pas forcément la meilleure approche, ni la plus diplomatique, surtout lorsqu'on traite avec des êtres émotionnels. Les joueurs du Real Madrid, comme tout groupe humain, sont sensibles à la manière dont on s'adresse à eux, dont on les traite. Alors, Xavi, fais attention. Le tact est essentiel. Si une erreur a été commise, apprenons-en, corrigeons-la et continuons à ramer tous ensemble dans la même direction pour le bien de notre Real Madrid. Je tiens à préciser que je ne prétends pas être un expert en affaires juridiques ou en questions financières, mais il est clair que quelque chose d'étrange se trame. Passons maintenant à un autre sujet brûlant, le cas Negreira. Javier Estrada Fernandez, cet arbitre impliqué dans l'affaire contre le FC Barcelone, nous apporte des informations troublantes. Demain, le 18 septembre, Ana Paula Ruffa, la compagne de Negreira, doit témoigner dans le cadre de cette affaire. Elle inaugure une série de déclarations impliquant également Joan Laporta, président du Barça, et d'autres figures qui devront s'expliquer devant la justice. Ces témoignages viendront alimenter le dossier du scandale Negreira qui continue de secouer le club catalan. Quelques jours avant cette audience, un rapport d'expertise a été présenté, affirmant que les 156 000 euros perçus entre 2011 et 2018 étaient des salaires déclarés. Pourtant, l'unité centrale opérationnelle, UCO, attribue à Negreira des sommes s'élevant à près de 3 millions d'euros. Cela soulève une question cruciale. Quel est l'objectif derrière tout cela? Quelle est la manœuvre en cours? Estrada Fernandez semble lui aussi se poser la même question. S'agit-il d'une tentative de manipulation judiciaire pour minimiser les faits? Comment Ana Paula Ruffa et son équipe d'avocats préparent-ils leur défense pour faire passer ces 3 millions d'euros non déclarés pour les 156 000 euros qu'ils prétendent avoir déclarés? À quoi riment ces stratégies? Que essaient-ils de nous faire avaler? Je vous promets de me renseigner davantage et de revenir vers vous avec des explications plus claires dans une prochaine vidéo. En conclusion, un grand abrazo à vous tous, la meilleure communauté de supporters du Real Madrid. Vous êtes incroyables et jusqu'au bout, nous resterons unis. Vamos Real, toujours et à jamais.